Alors quand on a appris que les compétitions s'annulaient les unes après les autres, à ce moment-là, on venait d'une grosse série de compètes en Australie, un début de saison assez chargé. Moi, j'avais des objectifs, d'une part de réussir mon début de saison pour être qualifiée en équipe de France, puis dans un deuxième temps, aller chercher une qualif pour les Jeux. Donc ça a été un peu comme une grosse redescente de pression. Donc voilà, on n'avait pas, vraiment, on était complètement dans l'inconnu et ça a été un petit peu difficile les premiers jours parce que moi j'avais plus de but en fait. Donc j'ai mis quelques jours à m'en remettre un petit peu, on va dire. Et après ça, je me suis remise dans une dynamique d'entraînement. Je me suis dit que j'allais mettre ce temps à profit pour m'entraîner, bien m'entraîner, progresser sur des choses que j'avais envie de travailler. Et donc voilà, je suis repartie dans une dynamique assez positive assez rapidement. Et pour ce qui est du confinement, à ce moment-là, on était en Nouvelle-Zélande et on a choisi d'y rester. On ne savait pas pour combien de temps, on ne savait pas, voilà, c'était un petit peu... on jouait un petit peu le coup à pile ou face finalement. On a bien fait parce que finalement on a été confinés mais beaucoup moins longtemps et de façon moins sévère. Et on a pu profiter de super conditions et on a pu découvrir aussi un pays qui est magnifique. Ouais, alors en fait, nous, on a été privés de vagues pendant 3 semaines environ. Mais c'est plus, je pense, le fait d'être interdit d'y aller, c'est quelque chose qui est encore plus difficile. Quand on est blessé, voilà, on comprend, mais quand on nous l'interdit, c'est assez difficile. Et donc quand on a repris, c'était un peu l'euphorie générale, même si les sensations n'étaient pas forcément là, rien que le plaisir d'être dans l'eau, de ramer, le bruit, l'odeur, c'est quelque chose qui manque en fait. Et je pense que quand on surfe tous les jours sans s'arrêter, on ne s'en rend pas trop compte. Donc on a vraiment savouré la reprise. Ne pas avoir de compétition, ça veut dire pas de prize money, mais ça veut aussi dire qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour se déplacer et pour voyager sur ces événements. Donc ça, l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui ont prévu de me suivre cette année. Donc ça, c'est une chance. Mais c'est sûr que c'est un avenir assez court terme, on va dire. Et c'est certain que cette crise Covid, elle risque d'avoir des répercussions économiques pour certaines entreprises, pour le monde du sport. Je m'inquiète de ce que je peux maîtriser. Et ce qui n'est pas de mon ressort, je ne vais pas dépenser de l'énergie pour rien à m'en inquiéter. Donc on verra bien ce qu'il advient. Oui, je pense que c'est un petit peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais après, je pense que c'est plus une question de concentration. Si on est le jour J, on arrive à avoir la concentration optimale. En général, c'est des choses qu'on sait et qu'on a l'habitude de faire. En fait, là, je suis dans la phase où on est rentré de Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, donc il y a eu un petit peu de réacclimatation d'abord, puis de reprise des entraînements techniques et puis de tests de matos. Après, une fois que les sensations seront vraiment revenues, je pense que oui, l'entraînement il va être un petit peu plus spécifique. De remettre le lycra, je pense que ça sera, il y a de l'excitation, il y a un peu une petite appréhension aussi, même s'il n'y a pas d'enjeu de classement à la fin de l'année. Je pense qu'on aura tous à cœur de bien faire et surtout que voilà, entre Français, on se connaît tous très bien, on est tous assez proches. Donc je pense que ça va être des rivalités assez saines entre nous et assez sympa.